J'ai comme Google encore, j'ai envie de vous dire, parce que voilà, il y a des choses à dire de ce côté-là cette semaine. C'est le choix de Xavier et de Sébastien. Google qui communique des informations, et ça a ému certains autres chroniqueurs de l'équipe d'ailleurs. J'ai vu des discussions entre les deux Sébastien d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, Sébastien. Non. Si, si, ouais, mais, c'est un sujet qu'effectivement j'avais partagé. Ça m'a fait sourire parce que j'avais suivi effectivement une conférence il y a quelques jours avant, dont Google parlait des outils qu'ils proposaient pour les retailers. Je trouvais ça assez intéressant parce que ben voilà, on est dans le retail, il y a pas mal d'outils qui sont sympas, mais je n'avais pas toujours bien compris de comment ils pouvaient récupérer ces informations. Alors, il faut être très clair parce que je pense que je ne l'ai pas dit. Alors, quand on a l'image, on peut lire le titre de la news, mais je n'ai pas précisé J'y de arrivais. quoi il s'agissait. Donc, c'est Google Google, qui ouais, a un deal avec Mastercard. Hein. En gros, c'est ça l'idée. c'est ça. Mm. Ils ont un deal avec Mastercard. Parce que le principe de Google, c'est la problématique toujours quand tu fais de la publicité, ce que tous les médias ont, c'est pouvoir prouver que la publicité a rapporté suffisamment d'argent que pour pouvoir dire faites encore une publicité, vous voyez, vous gagnez beaucoup d'argent. Donc ça a toujours été un peu la problématique de Google, dire mes AdWords, vous gagnez plus d'argent que vous ne dépensez, c'est grâce à moi, vous devez encore en dépenser. Et ils faisaient ça à l'époque sur tout ce qui était e-commerce, où ils mettaient des tags pour dire si tu avais été jusqu'au paiement du panier, eh bien tu as vu, ça t'a coûté autant en clic, mais tu as rapporté autant en vente, eh bien c'est bénéficiaire, tu dois continuer à en faire. Le problème, c'est que Google s'est quand même rendu compte, comme d'autres, que eh bien, tu vas voir une publicité en ligne et pour nouveau sèche-linge X ou Y, mais le lendemain, tu vas pas l'acheter sur un site en ligne, tu vas aller l'acheter en magasin. Et ça, Google ne le sait pas. Et donc là, malheureusement, ils peuvent pas dire: «Ma pub t'a rapporté de l'argent» et donc la marque dit: «Bah non, ça rapporte rien». Il se fait par contre que quand on regarde les enquêtes et là ça vient plus des articles, c'est vraiment voilà, on devient sur pas mal d'autres contenus, c'est que, 60 des achats sont influencés par des recherches en ligne, Mhm. alors qu'il y a seulement 20 des achats, si on prend la globalité, qui sont faits en ligne. Donc tu vois D'accord. qu'il y a une disparité qui est là entre aujourd'hui, ce que tu fais réellement en ligne et ce qui est influencé. Et donc Google, évidemment, c'est pas à son avantage et ils ont réussi à avoir un accord qui, malheureusement pour eux, n'est plus secret, mais il n'aurait pas dû l'être probablement à la base, leur permettait de récupérer les informations des paiements Mastercard. Donc Mastercard, Visa, tout ce qui parce qu'aujourd'hui, si on prend le cas de la Belgique, tous les moyens de paiement, carte, donc banque contact qui est du débit, mais c'est aussi Visa qui est derrière, c'est Maestro, que ce soit Visa et cetera, tout est lié à la même chose. Ouais. Et Mastercard donne effectivement, enfin vous donne, hein, moyennant monnaie sonnante et trébuchante très probablement, des informations sur les paiements à Google. Google qui a effectivement après tout de suite réagi en disant: «Oui, mais vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord, si vous n'avez pas mis le cookie qui machin et cetera». En attendant, Visa le fait, c'est pas le truc à laquelle tu t'attends quand tu prends une carte de crédit, que Mhm. tes données soient vendues à un tiers. Mais ça, grâce à ça, ils arrivent quand même à lier plus de 70% des cartes de paiement aux États-Unis. Donc Ouais. 70% des cartes de paiement aux États-Unis, tous les paiements débarquent chez Google. Il faut savoir, ça a été dit dans l'article, mais c'est pas la réalité. Visa ne sait pas ce que vous achetez, c'est juste Mhm. que vous avez été dans une enseigne, vous avez dépensé pour X euros, mais elle n'est pas le détail de l'article. D'accord. Donc Google qui voit une pub, qui balance une pub pour une chaîne, là effectivement on peut savoir que cette chaîne a réussi à avoir un Un achat client, dans, oui. dans son Mhm. magasin, un client, mais par contre pour une marque, ils peuvent pas savoir que cette marque a réellement vendu un article. Ouais. Alors pour le moment, ces infos ne sont pas disponibles pour tout le monde, c'est uniquement pour quelques retailers clés qui ont été sélectionnés par Google. Donc ça a malheureusement fuité dans la presse, ce qui fait très mal à l'image d'ici, parce que bah, voilà, c'est un truc de nouveau qui était caché, et ça, c'est pas une transparence énorme, alors que bon, voilà, je comprends pourquoi la boucle est bouclée, hein, Mhm. c'est normal qu'effectivement Google ait envie de savoir, mais que ce soit fait par la société de paiement, bah là, ça pose peut-être un petit peu plus de problèmes.
Bah, ça dépend du Euh, public. J'ai envie de dire que ça dépend un peu du public. Enfin, on peut s'en émouvoir parce qu'effectivement, c'est pas clairement défini comme ça. Enfin, c'est pas. Mais voilà. j'ai déjà vu des gens qui ont la carte, comme on dit, du magasin, hein, donc celle qui permet d'avoir des petites réductions ou des cadeaux ou des choses du genre, et qui pensent que c'est tout à fait, c'est gracieusement offert, etc. Et quand on leur dit oui, mais c'est pour savoir ce que tu achètes aussi, ce qui est utilisé. Enfin, voilà, c'est pour faire du ciblage. Ah, bon, oh, ça c'est pas normal. Enfin, et donc, tu vois, cette information sur l'utilité et surtout enfin, ce qu'on appelle maintenant le big data, hein, de manière générale, c'est un truc qui n'est pas encore bien intégré dans le Ouais, public, je mais pense. là, je dois défendre mon steak. Oui, oui, Tu t'as lis raison. deux choses qui sont pas les mêmes. Le mec qui a pris une carte pour faire partie du programme d'une enseigne et qui a sciemment reçu les informations, que ce soit sur des brochures, des flyers, des machins, versus le mec qui fait un paiement. Ils J'ai les ont pas demandé une lus, hein. carte à ma banque. Non, mais ça, je veux dire, techniquement, aujourd'hui, la loi t'impose une Mhm. information, quel que soit le moyen. L'information est disponible. Ouais. Aujourd'hui, je ne m'attends pas à ce que cette information soit disponible quand je fais un paiement. De Mhm. la même manière que je ne m'attends pas quand je m'inscris à une mutuelle que demain ces données soient vendues à une société tierce. Il y a des choses qui se sont faites en Belgique par le passé, tout n'a pas toujours été hyper clean. Et je ne m'attends pas non plus quand je fasse un paiement en Belgique, parce que ici on tape sur Mastercard, que les données du paiement, y compris parfois des informations sur la vente, enfin sur la personne, ils n'ont pas toutes les informations, mais ils savent en tout cas le code postal auquel tu habites, soient revendues à des retailers. Mhm. Il y a toute une série de choses qui sont pas, voilà, qui sont pas transparentes, et je comprends ici effectivement qu'il y a une certaine levée de bouclier en disant, bah, c'est pas à Mastercard de faire ça. Si la chaîne veut calculer son ROI, c'est Mhm. à eux d'effectivement de croiser ces données, peut-être en les donnant à Google, mais pour leur compte et pas globalement comme ça. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de se dire finalement, en tant qu'utilisateur, hein, je parle là, utilisateur lambda, de se dire, dès le moment où j'utilise un moyen de paiement électronique, eh bien, ces informations, c'est une information qui peut être éventuellement utilisée par un tiers. Voilà, et d'en avoir conscience. Ouais, non, je suis pas d'accord. Non? Je veux dire, j'estime avoir le droit à utiliser un paiement électronique sans que, enfin, au moins, j'estime avoir le droit de pouvoir le refuser. D'accord. Ok. Donc, j'estime que c'est le paiement électronique, c'est presque un droit Mhm. aujourd'hui, Ah oui. parce qu'en Belgique, on a interdit la facturation d'un surcoût quand tu utilises ce type de paiement. Il Mhm. y a toute une volonté derrière, hein, faut pas se le cacher. On l'a mis en avant à l'époque en Belgique pour lutter contre la fraude, mais c'est surtout aussi parce qu'il y avait plein de problèmes au niveau des transports de fonds. Oui. Parce que quand tu achètes en cash dans une enseigne, eh ben, ce cash, il doit circuler et doit retourner à la banque. Et pour ça, il y a En- des transporteurs de fonds. encore Et on a eu récemment, tellement de braquages qu'on a oui. poussé Encore, ces paiements électroniques. Encore récemment, en Belgique, on a eu Donc, une vague d'explosion de distributeurs banque contact, hein, comme on dit chez nous, donc de distributeurs ouais. d'argent. Il y a derrière tout ça une logique qui veut qu'on dématérialise l'argent pour en faire Voilà. des cartes électroniques, etc. Moi-même, je me surprends des fois à ne pas avoir d'argent liquide sur moi parce que voilà, j'en ai pas besoin. Je paye partout avec une carte ou voilà. Donc voilà. Xavier voulait peut-être rajouter un truc sur ce sujet. Non, non, mais j'allais parler de l'insécurité des petits commerces, etc. Mais Sébastien y a fait déjà référence, donc voilà. Donc, ok, voilà. Sujet intéressant, hein. Enfin, vous avez compris que c'est un sujet qui nous intéresse, dont on aura certainement l'occasion de reparler à l'occasion d'autres news, puisque vous le savez, ce que l'on fait ici, c'est chaque fois un petit peu notre revue de presse, ou la revue de presse en tout cas de ces deux chroniqueurs que l'on réalise de manière hebdomadaire.